Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons une fois de plus parler avec vous des binationaux de la RDC qui sont toujours dans la course pour la qualification au Mondial 2026 parce que la qualification pour la CAN 2025 au Maroc est déjà acquise. Nous allons parler plus particulièrement d'un binational, il s'agit de Nathanaël Mbouko qui joue pour le moment au Dynamo Zagreb, prêté par le club allemand de Bundesliga Augsbourg. Et donc Nathanaël Mbouko qui est vraiment la bonne pioche de Sébastien Desabre qui nous a ébloui lors du match retour contre la Tanzanie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 du côté de Dar es Salaam. Son entrée en jeu avait complètement transformé cette rencontre un peu qui nous avait un peu plongé dans une certaine somnolence. Donc la RDC avait pris les dessus sur la Tanzanie grâce notamment à la verve apportée par Nathanaël Mbouko. Mais Nathanaël Mbouko a du mal à s'imposer dans les clubs. Il est encore jeune, bien entendu. Il a du mal à s'imposer un peu dans le club, disons, d'élite. Dans le club j'étais un jeune très prometteur. Il avait participé à la CAN, à la Coupe du Monde U17. Je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links et la chaîne YouTube Diasco Foot officielle qui va m'accompagner tout le long de ces éliminatoires avec des divers sujets que nous allons vous proposer. Donc, pendant la Coupe du Monde 2017, Nathanaël Mbouko avait même fini meilleur buteur de cette compétition. Et maintenant, reproduire les mêmes performances chez les aînés, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. À présent, Nathanaël Mbouko, du côté du Dynamo Zagreb aussi, il joue très peu. Dino, qu'est-ce qui se passe? Il joue très peu et je pense que même le Dynamo, je voulais dire Dynamo Kiev, le Dynamo Zagreb, songe aussi peut-être à pouvoir encore les céder quelque part. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Il y a une semaine, jour pour jour, ce jeune Nathanaël Mbouko nous avait émerveillé lors de son entrée au jeu face à la Tanzanie du côté de Dar es Salaam au stade de Benjamin Mkapa. Et si pour sa première avec les Léopards, c'était une première réussie car il a délivré une passe décisive. Non seulement il a délivré la passe décisive pour Meshak Elia, mais il a aussi, grâce à ses accélérations, apporté du tonus à l'équipe de Sébastien Desabre. Si du côté de Léopard, bon, c'est vrai qu'il n'a joué qu'un seul match jusque-là, ça se passe plutôt bien. En club, c'est un peu plus compliqué et cela, ce n'a pas débuté seulement depuis le mois de juin, depuis qu'il a été transféré du côté de Dynamo Zagreb en Croatie. Mais Nathanaël Mbouko, après avoir, c'est vrai qu'il était du côté de Reims en première division. Reims, grâce à ses bonnes performances, il a été transféré du côté de l'Allemagne à Augsbourg. En janvier 2023, je pense, il a été prêté du côté de l'AS Saint-Etienne. Et là, il a plus ou moins... En Ligue 2, justement. En Ligue 2, il a plus ou moins eu quand même du temps de jeu. Et il a quand même participé, il a quand même mis sa pierre à l'édifice. Si Saint-Etienne est monté en Ligue 1, c'est aussi en partie grâce à lui, car c'est grâce à ses performances lors des matchs des barrages pour la montée ou pour la descente pour Metz. Il s'était quand même distingué avec une passe décisive ou un but face à l'équipe de Rodez, je pense, l'équipe de Pacinza, oui, exactement. Donc après cela, il est retourné. Au mois de juin, il est retourné à Augsbourg. Donc là, ça n'a pas. Il a joué quelques matchs en match de préparation. Et puis là, Augsbourg l'a prêté du côté de
du Dynamo Zagreb pour qu'il s'aguerrisse un peu, pour que, vous savez, le championnat allemand, c'est un championnat physique et il faut vraiment être physiquement bien au point. Il a prêté au Dynamo Zagreb, avec tout le respect qu'on a pour le championnat croate, ça n'a rien à voir avec la Bundesliga. D'ailleurs, on avait vu le Dynamo Zagreb lors de la première journée de la Ligue des Champions être étrié, donc je peux même pas 9-2 face au Bayern, justement, équipe de Bundesliga. Donc il n'y a vraiment pas match entre la Bundesliga et le championnat croate. Mais là non plus, du côté du championnat croate, il n'arrive pas à émerger. Il n'arrive pas à émerger jusqu'à présent. Donc il n'a que 91 minutes sur 776 possibles avec le club du Dynamo Zagreb. Lors des 2 premières journées de la Ligue des Champions, il n'a même pas joué une seule seconde. Et en championnat, il a 3 matchs joués, mais 3 matchs où il n'était pas titulaire. Il est rentré comme en tant que remplaçant. Mais là, on attend depuis la trêve internationale. Son nom est cité du côté du championnat suisse de la Super League, et son nom est cité du côté de Young Boys de Berne, Young Boys d'un certain Elia Meshak. Est-ce que peut-être que Meshak est derrière tout ça? Parce qu'on sait que c'est lui qui a offert à Meshak la première passe décisive lors du but de l'ouverture du score face justement à la Tanzanie. Donc son nom est cité du côté de Young Boys de Berne, du côté de la Suisse. Là, c'est pour le mercato de janvier. Mais son nom aussi est cité du côté de la Ligue 2 française à Annecy. Annecy, c'est le club actuellement d'un certain Fabrice Nsakala. Donc, s'il y a un des 2 transferts qui réussit, donc il pourrait retrouver un ex-international congolais, je parlais à l'international congolais en Ligue 2 française, Fabrice Nsakala, ou bien Elia Meshak du côté de Young Boys de Berne. Ah ben oui, parce qu'il faut être certain que même au Young, la prestation de Meshak Elia n'est pas restée... a été suivi quand même par... Très souvent, les coachs suivent justement les prestations de leurs joueurs. On avait récemment vu comment Brentford était intéressé par les gardiens de but de Berthaud. En visionnant justement les matchs de Yohan Wissa, ils ont vu Berthaud. Et là, peut-être qu'en regardant, ils ont regardé encore les actions du but, ils ont appris, tiens, mais chacun a fait un doublé. Mais comment, regardons un peu les images. En regardant les images, ils ont mais c'est lui-là, il nous le faut. Il nous rappelle Ngamaleu, il nous rappelle Roger Assalé, ce genre de liés, mais... Pour le jeune Nathanaël Mboukou, ça peut être aussi une question de... Comme vous avez parlé de physique, c'est pas vraiment peut-être un championnat physique, tellement physique comme la Bundesliga peut-être n'est pas taillé pour lui. Il est encore jeune, il faut voir comment il pourrait progresser. C'est mental aussi, il faut avoir un mental fort. Et ce mental-là peut être apporté grâce aux performances justement au sein de la tanière des Léopards. Donc, courage à lui, nous espérons que du moment qu'il est performant avec les Léopards de la RDC, pour les restes, on s'en fout. On a des joueurs qui ne jouent pas. Jean-Saint Bema ne joue pas. Nathanaël Mboukou ne jouait pas. Mais il a été plus performant que Silas Katompa qui joue. Donc voilà. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt des joueurs qui sont performants au sein de la tanière des Léopards. Les restes, bon, c'est un peu dommage. On aimerait bien qu'ils soient titulaires, qu'ils puissent jouer plus les matchs. Et c'est des titulaires à Augsbourg, mais chez les Léopards, ils nous apportent quoi? Donc c'est ça aussi, il faut aussi peser le pour et le contre avant de pouvoir conclure que voilà, un tel joueur, il a échoué parce qu'il ne joue pas là-bas, il ne pourra rien apporter aux Léopards. Nous voulons une homogénéité entre nos joueurs. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient justement Nathanaël Mboukou. On est un peu focalisé sur lui parce que justement c'est la bonne pioche de Sébastien Desabre dans ses éliminatoires de la CAN 2025. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.